D'abord, les titres même de l'interview du président Sassou Nguesso est intitulé « Pourquoi je vais gagner ?» Donc ça montre que le président Sassou Nguesso a toutes les assurances qu'il va gagner. Que l'Union européenne n'envoie pas les observateurs, bon, ça ne les chagrine pas, mais il faut aussi dire que il me semble qu'il y a une sorte d'autosuffisance dans les réponses du président congolais qui peuvent nous laisser un peu dubitatifs. Vous savez, nous au Congo-Kinshasa, on a eu aussi nos élections en 2006, mais lorsqu'on a évacué les partis comme les partis d'Étienne Tshisekedi, l'IDPS, et nous sommes en train de payer les prix jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on a exclu une partie de la population congolaise, on a exclu des partis qui étaient majoritaires, qui pouvaient faire bloc ou faire peser leur poids au niveau des élections. On a pris des petits partis qu'on peut appeler des partis alimentaires, qu'on a financés, et on voit les conséquences aujourd'hui. Il ne faudrait pas que cela se répète au niveau du Congo-Brazzaville. Parce que, comme a dit notre confrère Sidi Kaba, la majorité des 13 candidats là sont des poids mouches, des inconnus, même au niveau international. Donc ils ne pèsent pas trop lourd et ils ne feront pas de l'ombre au président Denis Sassou Nguesso. Donc je pense qu'il a les boulevards devant lui, mais il faut savoir que comme l'opposition s'est décidée de faire bloc et de faire barrage pour que ces élections n'aient pas lieu, on ne sait pas comment ça va se passer. Et il y a quand même des inquiétudes. Une question se pose quand même. On observe que la question de la révision des listes électorales, la question des cartes d'électeurs ne s'oppose qu'à quelques jours d'une élection présidentielle, et ça c'est un peu le contexte en Afrique, et une fois que les élections ont été gagnées par un camp ou par l'autre, ce problème ne se pose plus, y compris celui du recensement. Est-ce que, avec ces élections au Congo, vous vous dites, une fois que ces élections vont passer, ces questions ne reviendront plus au prochain scrutin, ou alors ce sera quelque chose d'assez récurrent qu'on rencontrera aussi bien au Congo? Je signale que la Côte d'Ivoire, c'est cette année, la Guinée équatoriale et bientôt le Cameroun en 2012. Moi, je ne veux pas jouer au procureur du régime de Sassou Nguesso, mais je suis obligé de constater qu'il y avait eu des problèmes au moment des législatives et des élections communales. À l'époque, même les observateurs de l'Union africaine, qui ne sont pas réputés pour leur courage politique, qui ne sont pas réputés pour être des dénonciateurs de fraude électorale, ont reconnu que les élections communales et législatives ne se sont pas bien passées au Congo à cause notamment de listes électorales et des difficultés logistiques telles que les urnes, les encres, etc., etc. Le pouvoir, manifestement, n'a pas mis à profit le délai qui nous sépare des élections, qui sépare les élections législatives et communales de la présidentielle pour régler les problèmes qui ont été soulevés par ce type d'élection. Ça n'a pas été mis à profit. Donc, je pense que le processus de transparence des élections n'était pas au top de l'agenda à Brazzaville. Donc du coup les questions, ce n'est pas des questions nouvelles comme vous dites. Ces questions, on le savait, ce problème, on savait qu'il existait. Mais est-ce qu'on avait intérêt à les régler? C'est ça la question. Est-ce que le pouvoir, c'était dans son intérêt? Est-ce que ça lui paraissait urgent? Manifestement, ce n'est pas le cas, puisque c'est depuis les législatives, depuis le local, qu'on a vu qu'il y avait des problèmes sur les listes électorales, que l'opposition a dit que le découpage en circonscription administrative ne reflète pas le poids démographique. Il paraît qu'il y a des régions qui sont moins peuplées, qui ont plus de députés, des régions qui ne sont pas peuplées, qui ont plus de députés, etc., etc. Donc nous sommes dans une situation qui n'est pas nouvelle. On la savait, on l'a entretenue, et aujourd'hui, ça peut avoir un effet de boomerang. Mais je voulais aussi ajouter, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, lorsqu'on élimine un candidat poids lourd comme M. Mpongi, qui a été Premier ministre, etc., pour la simple raison, en tout cas l'une des raisons qu'on dit, il a déclaré sa résidence au numéro 1389 alors que c'était 389. Alors que le procureur qui a reçu les documents au niveau de la Cour constitutionnelle, tout ça, vient chez lui, il connaît l'adresse et tout ça. Donc, le fait simplement de dire qu'il y a le chiffre 1 qui est devant
et que on peut... non, je pense que ça c'est des raisons vraiment qui sont farfelues, qu'on ne peut même pas faire pour éliminer des candidats. Oui, mais même si le procureur venait chez monsieur, oui, il venait chez lui, c'est oui, pas à titre professionnel, c'est à titre d'amitié. Donc il n'est pas tenu de relever cette accointance dans le cadre d'une jurisprudence. Non, mais je pense qu'on aurait pu, parce que l'erreur a été faite au niveau de la rédaction par rapport à la secrétaire on aurait pu vérifier, on peut prendre le temps. C'est-à-dire quand on veut la paix c'est pas simplement le fait de manquer la guerre ou qu'il n'y ait pas la guerre. La paix, c'est un savoir-vivre, c'est un savoir-être. Quand on veut que le pays aille vers la paix et qu'il y ait un consensus, je crois qu'on met toutes les chances de notre côté pour que ça y arrive. Mais ce qui s'est passé là, on sent très bien que c'est une volonté d'écarter, d'éliminer des opposants vraiment au président Sassou. Et je suis même en train de vouloir dire, je pense que le départ d'Omar Bongo a donné beaucoup des ailes au président Sassou Nguesso, qui actuellement peut-être se croit pas l'héritier, mais c'est lui qui remplace un peu Omar Bongo au niveau de la Centrafrique. Et donc il peut peut-être se permettre ce que les autres ne peuvent pas. Mais il y a quand même un aspect important lors du deuil qui s'est passé à Libreville. Est-ce que le président du Cameroun, Paul Biya, va se réveiller ou pas? Parce qu'on a vu que c'est lui qui a concilié quand même la famille. Est-ce que lui va rester à la traîne par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Afrique centrale, par rapport à cette volonté grandiloquence de Denis Sassou Nguesso? Ça, on ne sait pas. Ça, on va revenir dessus. Je voudrais qu'on s'attarde un peu sur l'interview donnée dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il y a une question aussi qui, parmi d'autres, sur l'Union européenne, on lui pose la question s'il envisage un second tour, et le président répond: nous verrons bien, en attendant, je me concentre pour gagner au premier tour. Est-ce que je sais pas, ça vous semble révélateur est-ce que l'élection est déjà gagnée? Mais le premier élément, c'est au niveau de la convocation du corps électoral. Lorsque traditionnellement on convoque des élections présidentielles, on dit le premier tour se tient à telle date. S'il n'y a pas de gagnant, le deuxième tour se tient à telle date. On le dit très clairement. Dans le cas du Congo, on a convoqué le collège électoral comme si l'élection était à un tour. Alors que l'élection, dit selon le texte, la loi électorale au Congo, c'est une élection à 2 tours. On dit qu'on n'a pas prévu, le scénario n'envisage pas le second tour. Et si le scénario n'envisage pas le second tour, c'est pas l'opposition, c'est pas le candidat de l'opposition qui est le gagnant dans ce schéma qui a été conçu. Moi je crois que effectivement il y a, c'est-à-dire que ce que le président Sassou a dit à Jeune Afrique vient conforter encore les interrogations qu'on avait au moment où le décret convoquant le corps électoral a été pris. Lorsque le décret est sorti, la plupart des gens se sont dit: mais est-ce que c'est une élection à un tour? Qu'est-ce qui est prévu pour le second tour? Quand est-ce que le second tour va avoir lieu? Donc du coup, ce qu'il a dit confirme que, et lui-même et ses partisans disent que il va passer au premier tour, donc il n'y aura pas de second tour. Mais Freddy, la question par rapport à l'opposition, s'il faut revenir là-dessus, on a l'impression que les oppositions africaines sont très fragiles, ne sont pas du tout organisées, ont du mal à s'entendre pour faire cause commune. Quand on observe au niveau du Congo, on voit les différentes réunions qui ont eu lieu à Paris, et l'une d'elles où l'opposition disait: personne ne va aux élections, on y va tous, sinon il n'y a rien. Ça n'a pas empêché qu'on voit Mpungi, Zong et les autres, d'une façon individuelle, aller aux élections. Pourtant, ils avaient dit qu'ils iraient d'une façon collective.